Clara se leva tôt le matin, ses yeux encore embrumés par le sommeil, mais son esprit déjà en ébullition. Le doux parfum du café fraîchement préparé emplit la cuisine, tandis qu'elle s'affaire à préparer un petit déjeuner copieux pour David. Le bruit de la poêle sur le feu résonne comme une mélodie familière, presque réconfortante. Pourtant, derrière ce tableau idyllique se cache une réalité bien différente. Dans un coin de la cuisine, son ordinateur portable est dissimulé sous un tas de linge propre, rempli de chiffres, de contrats et de projets qui pourraient bien bouleverser sa vie. Elle jette un œil furtif à la pendule. « Il ne faut pas que je sois en retard », murmure-t-elle pour elle-même. Elle sait que David ne comprend pas la charge de travail qu'elle porte sur ses épaules. Dans son esprit, il la voit comme une femme au foyer oisive, trop préoccupée par les tâches ménagères pour avoir une carrière. Mais Clara sait qu'elle est bien plus que cela. Elle est une femme d'affaires prospère, une réalité que David refuse de voir. « Clara, tu es encore là », appelle David depuis la chambre, sa voix empreinte d'une impatience feinte. « J'arrive, David », répond-elle avec un sourire crispé. Elle ne peut s'empêcher de ressentir une légère humiliation chaque fois qu'il s'adresse à elle de cette manière. Elle se tourne vers le miroir et ajuste ses cheveux, cherchant à cacher les signes de stress qui commencent à apparaître. Lorsque David fait son entrée dans la cuisine, le regard qu'il pose sur elle est chargé de mépris. « Alors, qu'as-tu prévu aujourd'hui ? » Une autre journée à ne rien faire, lance-t-il avec un sourire sarcastique, comme s'il avait prononcé une blague brillante. Clara se force à sourire, mais l'humiliation la ronge de l'intérieur. « Je vais faire un peu de ménage, et peut-être m'occuper de quelques affaires. » Sa voix est calme, mais elle sait que chaque mot est une tentative de masquer son véritable succès. « Oh, bien sûr. Je suis sûr que tu as beaucoup de travail à faire avec tes projets imaginaires, » dit-il en levant les yeux au ciel, ses mots comme des flèches lacérées. Clara sent son cœur se serrer. Elle a envie de lui crier son véritable revenu, de lui montrer les chiffres qui prouvent son succès, mais elle retient ses mots. « Tu sais, David, je pense que tu pourrais être surpris si tu voyais tout ce que j'ai accompli, » tente-t-elle, espérant qu'un jour il comprendra. « Surpris ? Par quoi ? Par le fait que tu as réussi à dépenser tout l'argent que je gagne, » rétorque-t-il, un sourire arrogant sur le visage. Clara se tourne vers le four, évitant son regard. Elle sait qu'il ne comprend pas, et peut-être ne comprendra-t-il jamais. Son cœur est lourd, mais elle se rappelle de ses objectifs. Elle doit se rendre à une réunion d'affaires importante dans quelques heures, une occasion de briller et de prouver sa valeur à ceux qui voient son potentiel. Plus tard dans la matinée, elle se prépare pour son rendez-vous. Elle choisit une robe qui lui donne confiance et ajuste ses accessoires avec soin. Elle sait qu'elle doit se présenter sous son meilleur jour, non seulement pour ses partenaires, mais aussi pour elle-même. Le reflet dans le miroir la rassure, elle est forte, elle est capable. Dans la voiture, alors qu'elle conduit vers le lieu de la réunion, son esprit est en ébullition. Elle se remémore les chiffres, les graphiques, les projets qu'elle doit présenter. Chaque détail doit être parfait. Elle sait qu'elle a travaillé dur pour arriver là où elle est aujourd'hui, et elle ne laissera pas David ou qui que ce soit d'autre lui faire croire le contraire. Arrivée à destination, Clara entre dans la salle de réunion avec assurance. Les visages familiers de ses partenaires d'affaires l'accueillent, et elle sent un frisson d'excitation l'envahir. « Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui », commence-t-elle, sa voix claire et déterminée. Elle sait qu'elle est à la hauteur des attentes, et rien ne pourra l'arrêter. Au fur et à mesure qu'elle présente ses idées, elle voit l'intérêt croissant de ses partenaires. Les regards admiratifs et les hochements de tête lui apportent une satisfaction immense. Clara sait qu'elle est sur le point de prouver non seulement sa valeur professionnelle, mais aussi sa valeur en tant que femme. Ce moment de reconnaissance est tout ce qu'elle a toujours voulu, et elle est déterminée à le savourer pleinement, même si David ne peut pas le voir. Clara posa son sac en entrant dans la maison. L'odeur du café fraîchement préparé emplit l'air, mais son esprit est ailleurs. Elle se dirige vers son bureau, mais un mouvement inattendu attire son attention. David, son mari, est là, fouillant dans ses affaires comme un détective à la recherche d'indices. Son cœur s'accélère alors qu'elle observe son mari, le visage crispé par la concentration. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-elle d'un ton neutre, tentant de cacher son inquiétude. David ne lève même pas les yeux, continuant de fouiller dans ses papiers.
Je cherche des preuves de ton échec, Clara. Peut-être que j'aurais dû le faire plus tôt. Elle sent une vague de frustration monter en elle. Tu sais, il y a des choses que tu ne comprends pas, il se retourne enfin, un sourire sarcastique sur les lèvres. Ah oui? Comme quoi, exactement? Que tu es une femme au foyer qui passe ses journées à se prélasser? Clara se sent piquée par ces mots, mais elle refuse de céder à la colère. Je travaille dur, David. Tu ne le vois juste pas, travailler dur? Regarde autour de toi. Tu es ici, à la maison, pendant que je sors pour gagner notre pain. Sois honnête avec toi-même, Clara. Elle serre les poings, se contenant. Je vais te montrer. Je vais te parler de mes projets récents. David hausse un sourcil, visiblement désintéressé. Vas-y, raconte-moi. Je suis sûre que c'est passionnant. Clara prend une profonde inspiration, décidée à se faire entendre. J'ai signé un contrat avec une grande entreprise la semaine dernière. Ils veulent que je gère leur campagne marketing. Il plisse les yeux, un rictus moqueur sur le visage. Et tu penses que ça impressionne quelqu'un? Tout le monde sait que ces contrats finissent souvent dans l'oubli. Elle détourne le regard, ne sachant plus quoi dire. À cet instant, son regard se pose sur le bureau de David. Un dossier attirant son attention. Elle s'approche lentement, son cœur se serrant. Lorsqu'elle ouvre le dossier, elle découvre des papiers de divorce, déjà signés. Son monde s'écroule autour d'elle. Qu'est-ce que c'est que ça, murmure-t-elle, presque à elle-même. David, qui avait repris son fouillage, lève les yeux, un air de surprise sur le visage. Oh, ça? Je pensais que tu ne le verrais jamais. Tu as déjà signé les papiers? S'exclame-t-elle, la voix tremblante de rage et de tristesse. C'est pour le mieux, Clara. On ne peut pas continuer comme ça. Tu sais très bien que nous ne nous comprenons plus. Tu ne m'as même jamais donné la chance de te montrer qui je suis vraiment. Clara se sent trahie, un mélange de colère et de douleur s'emparant d'elle. Tu es si occupée à me rabaisser que tu n'as jamais pris le temps de voir mes réussites. David soupire, visiblement agacé. Et je devrais m'excuser pour ça? Tu veux que je te félicite d'être une femme d'affaires qui cache son succès à son mari? Je ne cache rien, s'écrie-t-elle. Tu es trop préoccupée par ta propre image pour voir la vérité en face. Je ne suis pas la femme que tu crois. Il croise les bras, un sourire défiant sur le visage. Alors prouve-le. Prouve-moi que tu es quelqu'un de valeur. Clara se sent de plus en plus déterminée. C'était le moment de dévoiler la vérité, mais elle sait que cela ne sera pas facile. Le regard de David la transperce, et elle réalise qu'elle a besoin de plus qu'une simple conversation pour changer la perception qu'il a d'elle. Elle doit agir, montrer qui elle est vraiment. Clara tenait les papiers de divorce entre ses mains, le cœur battant la chamade. Elle avait découvert ces documents par inadvertance, mais maintenant qu'elle se tenait devant David, elle sentait une montée d'adrénaline. David, assis sur le canapé, avait l'air surpris, presque incrédule. Ses yeux se dilatèrent lorsqu'il aperçut les papiers. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, feignant l'ignorance. « Ce sont des papiers de divorce, David. Signés par toi, apparemment. Tu pensais que je ne le verrais jamais ?» Clara était nerveuse, mais elle se força à garder sa voix ferme. David plissa les lèvres, tentant de minimiser la situation. « Oh, allez, Clara. Tu sais que je ne pense pas vraiment à ça. Ce ne sont que des formalités. » Il balaya le sujet d'un geste de la main. « Formalité » répéta-t-elle, sa voix trahissant son indignation. « Tu as signé ces papiers sans même m'en parler. Tu es prêt à détruire notre mariage sans un mot ?» David se leva alors, adoptant une posture défensive. « Tu sais très bien que notre mariage n'est pas ce qu'il était. Tu as l'air d'une femme au foyer, et je suis fatiguée de cette façade. » « Une femme au foyer ?» Clara ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Je gagne plus d'argent que tu ne pourrais en imaginer, David. Je suis une femme d'affaires prospère, et tu ne l'as même jamais remarqué. Je ne te crois pas, Clara. Tu es pleine de mensonges, tout comme tes prétendues affaires. Qui pourrait croire que tu gagnes 500 000 $ par mois ?» David riait, mais c'était un rire amer, teinté de mépris.
La colère de Clara se transforma en détermination. Elle avait assez supporté le mépris de son mari. Très bien, je vais te prouver que ce n'est pas un mensonge. Je vais organiser une soirée de gala pour mes partenaires d'affaires, et tu seras là, sans que tu le saches. Tu verras par toi-même qui je suis vraiment. David arqua un sourcil, amusé par son audace. Une soirée de gala? Et qu'est-ce que cela prouvera? Que tu es capable d'organiser des événements? Ça prouvera que je suis une femme d'affaires respectée, et que tu as sous-estimé mes capacités. Prépare-toi à être surpris, David. Clara se détourna, son esprit déjà en train de planifier chaque détail de la soirée. Elle savait que cette confrontation était nécessaire, mais elle ne pouvait pas ignorer la douleur que cela lui causait. Elle voulait que David réalise à quel point il avait été injuste avec elle, mais plus que cela, elle voulait retrouver sa propre valeur. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités pour Clara. Elle contacta ses partenaires, réserva un lieu prestigieux, et planifia une soirée qui mettrait en avant ses réussites. Son cœur battait la chamade à chaque appel qu'elle passait, mais elle se sentait plus vivante que jamais. Le jour de la soirée arriva enfin. Clara était nerveuse, mais elle se tenait droite, prête à montrer à David qui elle était vraiment. Elle avait choisi une robe élégante qui reflétait son succès, et elle savait que chaque détail de cette soirée compterait. Alors qu'elle accueillait ses invités, elle aperçut David au loin, déambulant dans la salle, visiblement perplexe. Il avait été invité sans qu'il le sache, et elle pouvait presque voir le choc sur son visage. Les partenaires de Clara, des hommes et des femmes d'affaires influents, l'entouraient, riant et discutant avec elle comme si elle était au sommet de son jeu. David, réalisant peu à peu l'ampleur de la situation, se figea. Il observait sa femme, la femme qu'il avait négligée, prendre le contrôle de la soirée. Ses rires, ses sourires, et la façon dont elle captivait l'attention de chacun autour d'elle, tout cela le frappait de plein fouet. Il s'approcha d'un groupe de personnes, espérant comprendre ce qui se passait. Clara, le voyant s'approcher, se prépara à l'affronter. Elle savait que le moment de vérité était enfin arrivé. La salle de gala était magnifiquement décorée, les lustres scintillant au-dessus des tables ornées de fleurs délicates. Clara, vêtue d'une robe rouge éclatante qui soulignait sa silhouette, rayonnait de confiance. Elle se tenait près de l'entrée, accueillant les invités avec un sourire chaleureux, tout en surveillant les détails de l'événement avec un œil avisé. Chaque détail avait été soigneusement planifié, et elle pouvait sentir l'énergie palpable dans l'air, une promesse de succès. Clara, tu es une véritable hôtesse, complimenta l'un de ses partenaires, un homme d'affaires respecté, tout en lui tendant un verre de champagne. Je n'ai jamais vu un événement aussi bien organisé. Merci, Jacques. Cela signifie beaucoup venant de toi, répondit-elle, se sentant à la fois fière et reconnaissante. Elle avait mis tant d'efforts dans cette soirée, et le soutien de ses collègues ne faisait que renforcer sa détermination. Alors que les invités commençaient à arriver, Clara remarqua des visages familiers, mais aucun n'importait autant que celui de David. Elle savait qu'il ne se doutait de rien, qu'il ne pouvait pas imaginer qu'elle avait orchestré ce gala non seulement pour célébrer son succès, mais aussi pour lui prouver qu'elle n'était pas la femme qu'il croyait. Elle se préparait mentalement à la confrontation qui allait suivre. Les minutes passèrent, et finalement, David fit son entrée. Clara le vit à travers la foule, son visage affichant une expression de surprise qui ne tarda pas à se transformer en confusion. Il était habillé d'un costume impeccable, mais son arrogance habituelle semblait avoir disparu, remplacée par une curiosité palpable. Clara se força à garder son calme, même si son cœur battait la chamade. « Clara » murmura-t-il, s'approchant d'elle avec hésitation. « Qu'est-ce que tout cela ?» Elle se contenta de sourire, feignant l'innocence. « Juste un petit événement pour célébrer quelques succès récents. J'espère que tu es prêt à être impressionné. » David scruta la salle, ses yeux s'attardant sur les hommes et femmes d'affaires engagés dans des conversations animées, tous visiblement admiratifs de Clara. « Je ne comprends pas, tu n'as jamais mentionné que tu connaissais toutes ces personnes, dit-il, la méfiance teintant sa voix. « Je suis surprise que tu penses que je ne les connaissais pas, répliqua-t-elle, sa voix calme mais ferme. « En fait, je les côtoie régulièrement. » À ce moment-là, un vieil ami de David, Frédéric, s'approcha de lui, une lueur de surprise dans les yeux. « David, tu es ici? Regarde qui est à l'œuvre. »
Clara est incroyable, tu sais? Elle a fait des vagues dans le secteur. David dévisagea Frédéric, la confusion se mêlant à l'incrédulité. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Clara a été à l'origine de plusieurs projets d'envergure. Ses compétences et son expertise sont largement reconnues. Frédéric se tourna vers Clara, un sourire admiratif sur le visage. Je suis sûr que tu es ici pour présenter tes dernières réalisations. David, piqué au vif par les paroles de son ami, serra les poings, la colère montant en lui. C'est une blague, n'est-ce pas? Clara, tu ne peux pas sérieusement croire que tu es une femme d'affaires. Pourquoi pas? Clara ne recula pas devant son défi. Peut-être que tu as simplement choisi de ne pas voir la réalité. Les murmures de l'assemblée devenaient de plus en plus audibles, chacun prenant conscience de la tension entre le couple. Clara pouvait sentir le regard de ses collègues sur elle, attendant de voir comment elle allait gérer la situation. Elle réalisa qu'elle avait l'opportunité de faire briller sa lumière, de prouver non seulement à David, mais aussi à elle-même, qu'elle était une femme forte et indépendante. Écoute, David, commença-t-elle, sa voix plus forte maintenant, je ne suis pas la personne que tu crois. Je ne suis pas celle qui a besoin de ta validation. J'ai bâti ma vie et ma carrière sans toi, et je suis fière de ce que j'ai accompli. David, réalisant qu'il avait sous-estimé Clara depuis le début, se mit à reculer légèrement, comme si ces mots l'avaient frappé de plein fouet. Les murmures dans la salle devenaient de plus en plus insistants, chacun captant l'intensité de leur échange. Clara savait qu'elle devait continuer, que cette soirée était la clé pour changer leur dynamique à jamais. David, encore sous le choc de la révélation de Clara, se tenait à l'écart, observant la femme qu'il croyait connaître sous un jour totalement nouveau. Les lumières scintillantes du gala mettaient en valeur son élégance, mais c'était son charisme, son assurance, qui captivait vraiment l'attention. Alors qu'il écoutait les murmures admiratifs des invités autour de lui, une vague de remise en question l'envahit. Comment avait-il pu ne pas voir cela? Comment avait-il pu la réduire à l'image d'une femme dépendante et sans valeur? Incroyable, n'est-ce pas? Murmura un homme à côté de lui, inclinant la tête vers Clara. Elle a vraiment fait un nom pour elle-même dans ce secteur. David se contenta de hocher la tête, son ego en proie à une lutte intérieure. Il avait toujours pensé qu'il était le pilier de leur mariage, le soutien de Clara. En réalité, il venait de réaliser qu'il avait été le principal obstacle à son succès. Une partie de lui voulait s'opposer à cette révélation, défendre son point de vue sur leur relation, mais une autre partie, plus humble, commençait à comprendre l'ampleur de ses erreurs. « David, que penses-tu de tout ça ?» demanda une voix familière. C'était un vieil ami, Marc, qui s'approcha de lui. « Clara est impressionnante, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais cru qu'elle avait un tel potentiel. » David se força à sourire, mais son regard restait fixé sur Clara. Elle discutait avec un groupe d'investisseurs, sa voix claire et confiante résonnant dans la salle. « Oui, c'est surprenant, » répondit-il finalement, sa voix teintée d'une note de déception. « Surprenant ?» rétorqua Marc, visiblement amusé. « Tu devrais être fier. C'est ta femme, après tout. Elle a travaillé dur pour en arriver là. » Une chaleur monta en lui à l'évocation de ces mots. Fier? Il se sentait plus comme un imposteur. Il avait toujours considéré son succès comme quelque chose d'inaccessible, un rêve qu'elle poursuivait à ses dépens. Mais là, dans cette salle remplie de lumière et d'éloges, il se rendait compte qu'il n'avait jamais vraiment cru en elle, et cela le rongeait. Clara, quant à elle, commençait à ressentir un changement dans l'atmosphère. Elle avait vu David au loin, son expression indéchiffrable, et cela la troublait. Devait-elle lui donner une seconde chance? L'idée de reconstruire quelque chose après tout ce qu'ils avaient traversé était tentante, mais elle avait aussi peur de retomber dans le schéma de mépris qu'elle avait tant souffert. David, appela-t-elle, s'avançant vers lui avec une détermination dans les yeux. Nous devons parler. Il l'observa s'approcher, son cœur battant la chamade. Oui, répondit-il, tentant de masquer la nervosité dans sa voix. Je ne sais pas ce que tu penses de tout cela, mais... Clara marqua une pause, cherchant les mots justes. Je ne peux pas continuer dans une relation où je ne suis pas respectée. Tu m'as fait sentir comme si je n'étais rien. Clara, commença-t-il, mais elle l'interrompit.
Laisse-moi finir. J'ai envie de croire qu'il y a quelque chose encore à sauver entre nous, mais cela nécessite des efforts des deux côtés. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne voit pas ma valeur. Elle remarqua un investisseur influent, Pierre, s'approcher d'eux, un sourire sur le visage. Clara, j'ai entendu parler de ton travail, et je suis impressionnée. J'aimerais discuter d'une possible collaboration. David se figea, réalisant que Clara était désormais au centre de l'attention, un succès que lui-même avait toujours voulu. Une présentation, demanda-t-elle, surprise mais ravie. Oui, je pense que tu pourrais vraiment nous apporter quelque chose de précieux. J'ai besoin de quelqu'un de passionné et de déterminé. Clara acquiesça, sentant une nouvelle vague de confiance l'envahir. Elle se tourna vers David, dont le visage était devenu blême. Tu vois, je n'ai pas besoin de toi pour réussir. Elle lui lança un regard à la fois provocateur et serein. David, pris au piège entre sa fierté et la réalité, se rendait compte qu'il était peut-être déjà trop tard pour rattraper ses erreurs. Clara se tenait backstage, son cœur battant à tout rompre. Elle avait passé des semaines à préparer cette présentation, à rassembler des documents, des chiffres et des contrats qui attesteraient de son succès. Elle savait qu'il s'agissait du moment décisif pour prouver à David qu'il avait eu tort de la sous-estimer. Alors qu'elle respirait profondément pour se calmer, elle aperçut David dans la foule. Son visage était une combinaison de mépris et de curiosité, comme s'il attendait de la voir échouer. Soudain, alors qu'elle s'apprêtait à entrer sur scène, David s'avança, son arrogance palpable. « Attends une seconde, Clara, dit-il, sa voix forte attirant l'attention de tous. Tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu fais. Laisse-moi prendre les rênes ici. » Clara, surprise et furieuse, s'arrêta net. « David, je t'en prie. Laisse-moi faire. »« C'est mon moment, » répondit-elle avec une calme détermination. Les murmures dans la salle se faisaient de plus en plus insistants, et elle pouvait sentir les regards se poser sur eux. Elle était déterminée à ne pas laisser David ruiner tout ce qu'elle avait construit. « Je suis désolée, mais je ne peux pas rester là et te voir te ridiculiser, » rétorqua-t-il, une arrogance évidente dans sa voix. Mais Clara ne se laissa pas intimider. Elle avait travaillé trop dur pour laisser quelqu'un, même son mari, lui voler la vedette. Prenant une grande inspiration, elle s'avança vers le podium. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, sa voix claire et assurée résonnant dans la salle. « Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mes projets récents et de l'avenir de notre entreprise. » Elle se retourna brièvement vers David, un sourire amusé aux lèvres. « Mais d'abord, laissez-moi vous montrer quelques preuves de mon travail. » Elle sortit un dossier bien organisé de son ordinateur portable, ouvrant des contrats signés, des chiffres de vente, et des graphiques illustrant la croissance exponentielle de son entreprise. Les murmures de la foule se transformèrent en silence, tous les yeux rivés sur elle. Clara, galvanisée par l'attention, continua à parler de ses investissements fructueux, de ses partenariats stratégiques, et du succès qu'elle avait rencontré. David, réalisant qu'il ne pouvait pas interrompre la présentation sans se ridiculiser, se contenta de rester là, la mâchoire serrée. Il se sentait de plus en plus exposé, comme si chaque mot de Clara était une claque à son arrogance. Les invités, qui avaient d'abord vu Clara comme une femme soumise, commençaient à la percevoir sous un nouveau jour, admirant sa force et sa compétence. Et pour ceux qui en doutent encore, ajouta-t-elle avec un sourire défiant, je suis ravie de vous annoncer que notre entreprise a signé un partenariat avec l'un des plus grands investisseurs de cette ville. Voici le contrat, dit-elle en montrant un document en particulier, qui va propulser notre société vers de nouveaux sommets. La salle éclata en applaudissements. Clara se tourna vers David, son regard perçant. « Alors, cher mari, que penses-tu de ça ?» David, bien qu'il ait toujours voulu maintenir son air supérieur, ne pouvait plus ignorer la réalité. Ses yeux trahissaient un mélange de confusion et de honte. « Je ne savais pas, » balbutia-t-il, réalisant qu'il avait fait fausse route depuis le début. La foule, témoin de cette transformation, commença à murmurer entre eux, certains hochèrent la tête en signe d'approbation, d'autres échangeaient des regards étonnés. Clara, forte de son succès, ne savait pas encore quelle direction prendre pour leur avenir. Elle avait toujours cru en David, mais à cet instant précis, elle comprit qu'elle méritait d'être respectée et aimée pour qui elle était vraiment. « David, dit-elle finalement, la voix ferme,
je pense qu'il est temps pour nous de parler de notre avenir. Je ne peux plus vivre dans l'ombre de ton mépris. » Les yeux de David s'agrandirent, réalisant que ce moment marquait le début de la fin de leur histoire. « Clara, attends, tenta-t-il, mais il était trop tard. Elle avait trouvé sa voie, et avec cela, sa liberté. Le soutien de ses partenaires était palpable, et pour la première fois, Clara se sentait véritablement puissante. « Je suis prête à prendre mon envol, David. Et cette fois, je le ferai sans toi, » déclara-t-elle avec détermination. Elle savait que, peu importe le chemin qu'elle choisirait, elle serait enfin elle-même. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.